Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous avons le plaisir de recevoir Marielle Cohen-Branche, le médiateur de l'AMF. Le médiateur de l'AMF qui a un rôle à part dans le paysage financier français puisqu'il peut être sollicité par tous lorsqu'il y a un différend sur un sujet financier entre un particulier et un opérateur. Bonjour Marielle Cohen-Branche. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. J'ai commencé à définir très grossièrement le rôle du médiateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle dans l'accompagnement des opérateurs ou des épargnants? D'accord, avec plaisir. L'AMF a donc créé ce service public gratuit pour les parties qui ont en litige, comme vous l'avez rappelé, entre un investisseur et un professionnel. À condition, bien sûr, que ce litige, que ce différend entre dans la compétence de l'autorité des marchés financiers. Et donc, je suis là pour aider amiablement, confidentiellement, gratuitement. Je suis indépendante de l'AMF. Mais je vais effectivement recevoir des réclamations qui n'ont pas pu être réglées directement, préalablement, avec les établissements qui sont agréés ou avec un CIF, avec une société émettrice. Ça veut dire que si jamais on a un différend avec un opérateur de bourse, par exemple, ou une société qui propose des placements, que ce différend n'a pas pu être réglé entre l'épargnant et la société, on peut saisir le médiateur de l'AMF pour demander un avis sur le sujet. Voilà, peut-être même plus qu'un avis, même si je parle de mes avis, vous avez rien. En fait, je fais une proposition. Et donc, vous avez effectivement tout à fait raison d'insister. Je ne décide pas, je ne suis pas un juge. Vous pouvez, vous, si vous êtes donc un investisseur, me saisir, mais seulement, pour que ce soit recevable, après que vous ayez tenté par écrit de porter cette contestation, cette réclamation directement devant le professionnel. Il faut lui laisser aussi une chance. D'accord, il faut avoir tenté de régler le sujet avant de saisir le médiateur de l'AMF. Et si au bout de 2 mois, il ne vous a pas répondu, alors vous pouvez me saisir. Ou si la réponse négative ne vous a pas satisfait. Et à ce moment-là, si votre réclamation m'apparaît fondée en droit ou en équité, alors c'est moi qui vais négocier à votre place. D'accord, directement avec l'opérateur en question. Exactement. Et donc, je vais lui demander d'abord ses observations, je vais regarder quelle pièce il me fournit, si c'est à lui, et puis à la fin, j'émettrai une proposition. Généralement, je trouve un accord avec le professionnel, et ma proposition que j'aurai soumise à ce professionnel, je vais la proposer à l'investisseur. Et c'est vrai que le résultat est au fond, au rendez-vous, puisque en moyenne, je rends des recommandations, des avis, des propositions, appelez ça comme on veut, finalement, qui sont favorables ou défavorables à l'investisseur dans 50%. Bon an, mal an, puisque je le suis médiateur depuis 10 ans maintenant. Et je suis très peu contestée, donc je suis beaucoup suivie. Mais parfois, il faut que je négocie longtemps avec le professionnel. Mais quand vous parlez de négociation, ça veut dire que ce n'est pas des avis contraignants, c'est finalement une vision extérieure sur le sujet avec une proposition de règlement du différend. Absolument. Alors attention aussi, je ne suis pas compétente. Si je suis un service public et j'ai le monopole, et vous l'avez rappelé, dans le secteur de l'autorité des marchés financiers, ça veut dire aussi que je ne le suis pas en matière purement bancaire. Si vous avez un litige, on va dire, de carte bancaire, de taux d'intérêt, il faut aller voir le médiateur de la banque. Si, à l'inverse, vous avez un problème avec un contrat d'assurance, je ne suis pas compétente, même si le sous-jacent, c'est une action. Bien sûr. Et je ne le suis pas non plus si votre litige est purement fiscal. Si les conséquences sont fiscales, bien sûr, je prends. Voilà. Donc un champ de compétences plus orienté vraiment sur placement et marché financier, d'où le lien avec l'autorité des marchés financiers, finalement. En fait, je suis compétente quand l'AMF est compétente. Donc il faut que le professionnel soit régulé par l'AMF. Voilà. Alors, du coup, on va se poser un petit peu la question des sujets sur lesquels vous avez été sollicité en 2021. Alors, évidemment, tout cela est confidentiel, mais on peut se poser la question de savoir s'il y a des grandes tendances, des sujets qui reviennent régulièrement, sur lesquels les épargnants peuvent se sentir un petit peu ou floués ou simplement besoin d'un peu plus de compréhension. Voilà. Donc, ce ne sont pas les sujets qui sont confidentiels, ce sont le nom des parties. Donc la confidentialité, c'est que l'AMF ne saura pas si un professionnel, effectivement, est en litige et que je traite son dossier. D'accord. Donc effectivement, ça n'est pas public, mais même au sein de l'AMF, vous êtes la seule à connaître les noms. D'accord. Avec mon équipe, puisque je dispose au sein de l'AMF, mais il y a un China's Wall. Voilà, donc ça c'est clair. Et donc
essentiellement, les principaux thématiques sur lesquelles je travaille, ça va être d'abord, bien sûr, par exemple, tout ce qui concerne les PEA, tout ce qui concerne les ordres de bourse, tout ce qui concerne les OST, les opérations sur titre. Et puis aussi, le grand second domaine, c'est l'épargne salariale. C'est tout de même 11 millions de salariés qui investissent pour un total de 140 milliards en stock. Hein. Et alors, tout ce qui est ordre de bourse, OST, du coup, vous êtes très souvent sollicité dessus. Alors là même qu'on pourrait se dire que c'est automatisé, finalement. Alors, oh là Que n'ai-je pas dit? Non, vous avez raison. Il y a parfois des transactions qui sont de plus en plus dématérialisées. Et donc, ce qui est vrai, c'est que depuis 2 ans, la dématérialisation s'est accélérée avec la crise du Covid. Et que vous pouvez, par exemple, donner des ordres par email, mais est-ce que la transaction est pour autant elle-même dématérialisée? Pour les titres non cotés, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que on l'a constaté, et l'AMF le redit, depuis justement 2 ans, il y a eu un appétit beaucoup plus grand des consommateurs français, donc des investisseurs, des épargnants potentiellement, pour placer leurs avoirs. Et donc, naturellement, ces nouveaux investisseurs qui se sont, pour certains, il y a 2 ans, au fond, intéressés à la bourse. Puis il y a ceux qui ont eu peur parce qu'il y avait eu, en 2020, des bouleversements. Vous savez, il y avait eu 2 journées noires en mars et 2020. Au contraire, en 2021, qu'est-ce que nous avons eu? C'est une augmentation de 30% du CAC 40 et une arrivée, et ça ce sont les chiffres de l'AMF, de plus d'1 million de nouveaux actionnaires. Donc, bien sûr, les litiges se sont accrus. Alors, ils se sont accrus parce que, au fond, ce sont des nouveaux investisseurs. Et qui n'ont pas la même peut-être connaissance des marchés financiers et qui apprennent finalement sur les marchés financiers. Donc ça crée un nombre de litiges supplémentaires. Exactement. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'un avis que je vais rendre et qui sera défavorable, c'est le plus souvent parce que la règle n'était pas connue et qu'elle n'a été pas forcément bien expliquée par le professionnel, même si sur le fond, il avait raison. Ou qu'il n'y avait pas de préjudice. Voilà. Donc, c'est vrai que ce sont presque les avis les plus compliqués parce qu'il faut être très pédagogue. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'effectivement, il y a différents ordres de bourse. On peut fixer son prix à l'avance, on peut fixer des ordres stop ou des limites, ou alors on peut vouloir acheter au marché. Et dans ce cas, c'est le marché qui va décider à quel prix on achète. Tout ça, si on ne le sait pas, entre guillemets, on peut quand même se retourner vers l'opérateur de bourse qui a fait son travail normalement. Alors, précisément, il y aura une incompréhension ou une croyance que le professionnel a mal fait. D'accord. Et donc, nous allons décortiquer, je vais décortiquer avec mon équipe, effectivement, s'il y a eu un dysfonctionnement, oui ou non, et au terme de laquelle il s'en est suivi un préjudice, oui ou non. D'accord. Et donc, c'est toute l'analyse qui demande parfois plusieurs mois, puisqu'il faut un dialogue, des échanges, beaucoup de documents. Et avec mon équipe, nous réussissons effectivement à la fin d'une instruction, et je signe personnellement tous les avis, comme vous les avez appelés. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai dépassé 750 avis, ce qui est pour moi énorme. Et sur des profils, du coup, qui étaient peut-être moins avertis sur les sujets investissement ou bourse. D'accord. J'avais appelé ça, avec mon délégué, les apprentis investisseurs. D'accord. Oui. Et donc, cela attiré évidemment par les taux bas en se disant les perspectives de rendement sont bien meilleures. Donc on va aller sur du plus risqué sans trop savoir ce qu'était le plus risqué À la limite, ils ne disent pas plus risqué, mais plus rentable. Oui, c'est ça. Mais c'est justement ce que je viens de leur rappeler aussi. C'est que eux-mêmes s'imaginent que quand il y a une annonce, un communiqué de presse, c'est formidable, il faut acheter tout de suite et il faut être prioritaire. Et par exemple, pour ne citer que ce cas concret, pour être sûr d'être prioritaire, vous êtes obligé de donner un ordre de bourse qui s'appelle au marché et vous ne maîtrisez pas le prix. Et là commencent les dégâts possibles. Et surtout sur des journées noires dont vous parlez, où le prix peut chuter ou augmenter très rapidement. Ou des journées très blanches, où il y aura un tel engouement que Euronext va être obligé de suspendre le cours ou de le réserver pendant quelques heures. Et donc les déconvenus, moi j'ai des clients de banques qui ont perdu 100 000 € dans la journée. Et donc, parce que le cours avait été suspendu et qui ne savaient pas ou qui n'avaient pas voulu,
Ça dépend. Annuler l'ordre qu'ils avaient donné, Bien sûr. alors que lorsque la suspension cesse, eh bien, le cours n'est plus à 2 € mais à 13 €. Alors, je vous propose de parler rapidement aussi du sujet PEA. Donc, effectivement, Oui. un PEA permet justement de réaliser des ordres de bourse, notamment. Alors, vous avez beaucoup de sujets Alors, là-dessus. c'est devenu le premier thème. D'accord. Alors, sachez qu'en matière de PA, qui est une enveloppe fiscale formidable, Bien sûr, et au bout oui. de 5 ans, vous bénéficiez, mais qui est très pointilleuse. Pourquoi ? Parce que justement, vous avez un avantage fiscal et que les banques sont tenues de respecter cette... Et donc, si vous ne respectez pas un des éléments constitutifs du PEA, on vous le clôture. D'accord. Et là, les dégâts peuvent être grands. Et donc, effectivement, une des remarques que j'observe, c'est que beaucoup de clients s'imaginent que l'herbe est toujours plus verte à côté. Et donc, j'ai un mouvement que j'appellerais presque brownien, de clients qui ont un PEA dans la banque A et qui veulent aller dans la banque B, mais j'ai un mouvement analogue de la clients banque B de la vers la banque B. banque A. Et je D'accord. peux vous dire que c'est... Donc, je veux simplement dire, en termes très simples, l'herbe n'est pas toujours plus verte à côté. Bon. Et le délai de transfert d'un PEA, 50% de mes litiges en matière de PEA, ce sont les transferts. D'accord. Parce qu'on S'allongent considère que et c'est sont trop long. compliqués. Et c'est peut-être trop long, mais les raisons pour lesquelles c'est très long ne tiennent pas fort. On ne sait pas à cause de qui et pourquoi. Et donc, si vous avez des titres non cotés, si vous avez des titres étrangers, si vous avez des parts sociales, si vous avez surtout des OST, et donc pendant ce moment-là où tout se déroule et s'allonge, pouvez-vous arbitrer ou pas ? Mais si vous arbitrez, est-ce que ça ne diffère pas ou ça n'arrête pas le transfert ? Mais si vous ne pouvez pas arbitrer, que se passe-t-il ? C'est extrêmement compliqué. Voilà, il faut le savoir. Donc, mieux vaut bien choisir au départ Oui. plutôt que de vouloir changer à chaque opération Absolument. promotionnelle chez le concurrent. Mais il y a eu également en 2021 un plafonnement de l'enveloppe fiscale de frais. Intéressant, mais avec une nouvelle réglementation, vous avez des interprétations différentes. Vous avez le problème du Brexit, les titres inéligibles. Bien Brusquement, qu'est-ce qui se passe ? De combien de temps ? Donc souvent, ce que je vais essayer de faire, c'est de dire la règle, très bien, est-ce qu'elle a été bien expliquée ? Est-ce qu'elle a été bien claire ? Et comment le teneur de compte, la banque, vous a informé ? Est-ce qu'il s'est contenté de mettre ça sur son site ou est-ce qu'il ne devait pas vous apporter l'information par mail, par SMS ou vous alerter ? Ça, c'est très important pour moi. Faire la distinction entre est-ce que l'information est disponible sur le site Ou est-ce qu'il y a une démarche ou est-ce proactive de l'information ? Exactement. Et alors, il nous reste quelques minutes pour évoquer également ce sujet de l'épargne salariale que vous avez c'est mentionné. clair. Là, vous avez beaucoup de sujets aussi autour de l'épargne salariale. Alors, j'en ai eu beaucoup. J'ai D'accord. pu faire évoluer et j'en suis, on va dire, oui, un petit peu fière, voilà, contente. Voilà, non, je veux dire contente. D'accord. Il y a 7-8 ans, j'avais 30 demandes, ça a multiplié par 10, et peu à peu, grâce au fait que les grands teneurs de compte d'épargne salariale, dont je rappellerai, c'est tout de même 11 millions de salariés et plus donc de 140 milliards d'encours, eh bien, j'ai pu apporter des précisions, des éclaircissements, et j'ai pu surtout collaborer avec ces grands teneurs de compte qui sont peu nombreux. D'accord. Oui. Donc, quand vous avez un marché dans lequel vous avez peu d'opérateurs, d'acteurs, exactement, à ce moment-là, ils comprennent mieux l'intérêt que je peux représenter à améliorer, parce qu'eux aussi, ils ont intérêt à ce que Bien sûr, les oui. litiges soient résolus rapidement. Et alors, donc, il portait sur quoi cette alors, augmentation des grosso litiges ? modo, c'était les cas de déblocage légaux qui ne sont pas les mêmes selon que vous êtes dans un plan d'épargne ou un plan de retraite. Bien sûr. Comment vous basculez de l'un à l'autre. Et donc là, le fameux placement par défaut dans le PERCO. Les gens ne savaient pas ce que c'était que le PERCO, ou ils imaginaient que le nombre de cas légaux étaient les mêmes, ou ils n'avaient pas encore compris que ça serait bloqué, sauf cas vraiment très rares, jusqu'à leur retraite. Donc, nous travaillons en collaboration, vraiment, je peux dire, avec certains d'entre eux. Peut-être pas tous, hein, mais certains d'entre eux, mais je ne peux pas les nommer. Bien sûr. Oui. Mais en tous les cas, pour qu'ils améliorent ne serait-ce que leur site, leur écran, avec des pop-up, Toujours le avec sujet des de dessins. pédagogie finalement, Exact. d'expliquer Vous avez où tout va à fait votre raison. argent et concrètement à quoi est-ce que vous vous engagez ou à quoi est-ce que vous Alors, décidez de ne pas faire absolument. quand vous placez Et donc votre cette argent. pédagogie, j'aime beaucoup ce terme que vous utilisez, qui m'a toujours soucié puisque je suis un ancien juge, c'était de dire ce que j'ai retrouvé comme solution, est-ce qu'elle ne pourrait pas servir à d'autres ?
comment tirer des leçons plus Bien sûr. générales pour qu'on n'ait plus besoin de moi. C'est un rêve d'être au chômage, mais c'est plutôt le surmenage en ce moment. Eh bien, je crois que j'ai imaginé quelque chose qui a eu beaucoup de succès, ce qui s'appelle le dossier du mois, le blog du médiateur. Donc, sur le site de l'AMF, chaque mois, je vais décrypter un cas très concret en disant voilà ce qui s'est passé. Donc, ça permet d'apprendre comment je travaille avec mon équipe. Et d'autre part, ça permet aussi de tirer une leçon générale. Et je peux vous dire qu'il a un succès croissant, 10 fois plus de visites en 6 ans, c'est en 2014. Et puis, il est repris par la presse. Et donc, ça permet à beaucoup de dire j'ai pas eu besoin de vous, j'ai lu un de vos dossiers. Merci beaucoup, Marielle Cohen-Branche. On pourra en parler du coup prochainement dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le médiateur de l'AMF. Merci d'être venu faire preuve d'un petit peu de pédagogie sur ce plateau. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart. En attendant, je vous invite à consulter les émissions en replay et également en podcast. N'oubliez pas sur toutes les plateformes de podcast.